Alors, mes frères et sœurs, nous sommes de notre 5e journée, cette 5e matinale. Et si je devrais donner un nom à cette matinale, ce serait la foi et les œuvres. Durant cette journée, nous parlerons de la conversion qui passe par la foi, par une vraie foi, une vraie repentance. Et ce matin, j'aimerais parler de la foi et les œuvres, ou encore la foi et ses œuvres. Alors la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Et mes frères et sœurs, nous avions déjà expliqué, nous avions déjà commencé à expliquer que le salut est une grâce et que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est plutôt par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés. Mais le moyen pour atteindre cette grâce et que cette grâce soit effective dans nos vies, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu. Et vous allez voir que il dit que c'est par le moyen de la foi. Et cette foi-là ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. J'aimerais développer un volet concernant la foi. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que la foi est un don de Dieu. Mes frères et sœurs, la foi a plusieurs dimensions. La foi n'est pas quelque chose qu'on acquiert. La foi n'est pas quelque chose qu'on acquiert par des œuvres. La foi est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut donner. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons engendrer naturellement. Il existe différents types de foi. Nous allons parler notamment, si Dieu nous le permet, la foi qui sauve. Il existe différents types de foi. Il y a la foi, par exemple, qui sauve. Il y a la foi des démons. Il y a une foi humaine, qui est le fait d'avoir confiance en soi, ou bien d'avoir confiance en l'homme. Donc, il existe différents types de foi. Et même dans la Bible, tu peux avoir la foi en l'œuvre de la croix, mais tu dois développer une autre foi, qui est la foi, par exemple, que Dieu peut faire des miracles au travers de toi. C'est une autre foi.
Il y a des personnes qui ont la foi pour être sauvées, mais qui ne vont pas développer une autre foi, qui est la foi au Saint-Esprit. La foi dans les œuvres du Saint-Esprit. La foi, par exemple, pour prophétiser. La foi, par exemple, pour guérir des malades. La foi que je suis en train de parler, ce n'est pas la foi de l'homme. La foi que je suis en train de parler, ce n'est pas la foi au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous utilise dans les miracles, dans le surnaturel. Cette foi peut se développer. Mais la foi que je suis en train de parler, la foi qui sauve, ce n'est pas quelque chose qu'on développe. Mais c'est plutôt quelque chose que Dieu nous communique dans le cœur. Vous allez voir que l'énigme éthiopien avait dit: qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et à chaque fois, vous allez voir, vous allez voir qu'il lui dit: si tu crois dans ton cœur, si tu trouves la foi dans ton cœur, mes frères et sœurs, la foi ne se trouve pas dans... La foi n'est pas quelque chose d'intellectuel. Je vais l'expliquer. La foi n'est pas dans notre cerveau. La foi est dans notre cœur. Je pense que vous connaissez cette expression qui dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. La foi, c'est quelque chose qui est implanté dans nos cœurs et qui va développer une conviction. En fait, la foi, ce n'est que Dieu, ce n'est qu'une rencontre de cœur à cœur avec Dieu qui produit la foi. Vous savez, quand vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, quand vous avez le coup de foudre pour quelqu'un, ou même si au début on vous dit non, mais tu sais, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, nous on ne te conseille pas. Vous continuez à discuter avec telle et telle personne, mais parce que tu as eu un coup de cœur. Ton cœur a pris le dessus sur la raison. J'aimerais prendre un autre exemple. Partons du principe que vous allez dans un magasin et tu vois un article banger. Tu as eu un coup de cœur. Et puis, il y a un vendeur qui t'explique par A plus B, par de bons arguments. Tel article est mieux. Bon, il réussit à te convaincre. Tu achètes l'autre article. Mais, malgré que tu l'as acheté, ton esprit et ton cœur est toujours dans l'autre article où tu as eu un coup de cœur. Et puis tu réfléchis. Et dis, mais pourquoi je n'ai pas acheté ce deuxième article-là? En fait, la foi, c'est ça. La foi, c'est une véritable rencontre avec Dieu. En fait, la foi ne peut pas être produite par un homme. La foi est produite par Dieu.
elle naît en tout cas de par une vraie rencontre avec Dieu, une vraie rencontre avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que vous allez voir que à un moment donné, il y avait un homme qui était venu voir Jésus avec son fils. Il a dit, si tu peux, aide mon fils. Jésus a dit, si tu peux. Et puis l'homme a dit, viens au secours de mon incrédulité. En fait, notre cœur est tellement devenu incrédule. Notre cœur est tellement devenu dur comme de la pierre que Dieu a dit, je rendrai vos cœurs de pierre, mon cœur de chair. En fait, la foi, c'est quand Dieu convainc nos cœurs et les transforme, les change. Vous voyez la puissance de la culpabilité? Parfois, tu essaies de penser à autre chose, mais la culpabilité est là. C'est la même chose avec l'amour. Parfois, tu essaies d'oublier la personne. Parfois, tu essaies de penser à autre chose. Parfois, tu essaies de te convaincre toi-même. Mais l'amour, le sentiment persiste. C'est plus fort que toi. Tu ne peux plus t'en détacher. C'est ça la foi. Tu essaies d'expliquer aux autres ce que tu es en train de vivre. Mais parce que les gens ne sont pas dans ton cœur, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de vivre. La foi est quelque chose qu'on implante, que Dieu implante dans ton cœur. La foi, c'est quelque chose que tu sais, que tu sais, que tu sais. C'est pour cela que, si vous comprenez cela, il n'est pas biblique de dire à quelqu'un, tu dois croire. Fais l'effort de croire. On ne doit pas forcer quelqu'un à croire. Parce que ce n'est pas par des œuvres humaines que nous pouvons, que la foi peut se développer. C'est Dieu qui doit communiquer sa foi au pécheur pour l'aider à croire. Maintenant, comment faire? Nous, la seule chose que nous devons faire, c'est expliquer la vérité du salut. C'est tout. Exposer l'œuvre de la croix. L'exposer la beauté de la gloire de Jésus. Et lui dire d'invoquer le nom de Jésus. Donc c'est normal. Quand quelqu'un me dit, moi je ne crois pas, je dis c'est très bien, c'est normal. Si tu arrivais à croire par toi-même, tu n'aurais pas véritablement la foi. Mais dis à Dieu. Dis à Dieu. Invoque son nom. La Bible dit, celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dis-lui, invoque-le. Et c'est par l'invocation de Dieu que Dieu va mettre une foi dans le cœur de la personne. Et la personne, elle ne se sentira pas, comment dire, ça va devenir naturellement. J'aime prendre cet exemple-là, Ézéchiel. Est-ce que c'était Ézéchiel ou Jérémie?
Je crois que c'était Jérémie. Il a dit, je me suis laissé séduire par Dieu. Je vous ai dit, la foi est égale aussi à l'amour. La foi, c'est le charme de Jésus. Nous tous ici, nous avons été séduits par Jésus. Nous avons été éblouis et séduits par son amour. C'est pour ça que j'aime cette chanson qui dit « Oh l'amour extravagant, oh l'amour infini ». Quand tu présentes l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice. Et vous savez, quand on tombe amoureux, je pense que nous tous ici, nous savons qu'est-ce que c'est que tomber amoureux. Prive sur le charme de quelqu'un. C'est cela qu'on expose véritablement l'œuvre du salut. Mais maintenant, vous allez voir que, comme je le disais, la Bible dit que dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais vous donner un exemple. Pour qu'un homme puisse charmer une femme, il doit la draguer, il doit lui parler. Pour que nous puissions devenir l'épouse de Christ, Christ a dû nous donner des paroles. Nous avons dû entendre les paroles de Christ. Vous savez, un homme est attiré par ce qu'il voit. Une femme est attirée par ce qu'il entend. Nous n'avons pas tous la même sensibilité. Christ savait que son épouse, la foi ou encore l'amour allait être développé dans son cœur par l'écoute de sa parole. Les disciples disaient, un feu intérieur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Pendant qu'il était en train de nous exposer les Écritures, un feu intérieur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Pourquoi? Parce que la parole de Christ est comme un feu. Et ce feu, quand vous allez dans le Cantique des Cantiques, il dit, l'amour est une flamme de l'Éternel. Et aucune eau ne peut éteindre ce feu. Rien ne peut éteindre ce feu. Une persécution ne peut éteindre ce feu. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu qui brise le roc, qui brise le joug? Vous savez, les vraies conversions, les gens sont tellement passionnés de Jésus. Les gens sont éperdument, tombent amoureux de Jésus. Aujourd'hui, nous avons des conversions politiques, intellectuelles, textuelles, alors qu'on expose la vérité pour que Dieu touche le cœur des gens et pour qu'ils puissent tomber amoureux d'eux. Moi, je me souviens quand j'ai accepté Jésus, les gens pensaient que j'étais fou. J'ai eu un changement radical. Vous savez, quand tu aimes et quand tu tombes amoureux de quelqu'un, les actions que tu vas poser vont être naturelles. Les sacrifices ne deviendront pas un sacrifice pour toi. Parce que c'est quelque chose de naturel. Yes. La foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais maintenant, c'est pour cela que quand vous écoutez constamment le message du Christ, la parole du salut, la prédication du salut, ça crée toujours un feu et un amour de notre cœur. Je suis sûr, mes frères et sœurs, si vous avez disposé votre cœur pour entendre le message du salut pendant une semaine, ça va affecter votre amour pour Dieu, affecter votre foi pour Dieu. C'est pour cela que si vous voulez toujours garder un amour pur, une foi ferme, vous devez toujours entendre la parole de Christ. Et maintenant, la vraie foi qui sauve produit toujours les œuvres. Et ce sont des œuvres d'obéissance. Vous savez, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Les femmes, soyez soumises à vos maris. Car le mariage, c'est Christ et l'Église. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est offert en sacrifice pour lui. En réalité, le mariage, c'est le salut. Le mariage, c'est l'œuvre de la croix. Quand tu comprends l'œuvre de la croix, tu comprends le mariage. Le mariage, c'est une alliance. C'est la représentation de la nouvelle alliance que Dieu a inaugurée au travers de son sang. Christ, par amour, est mort, s'est sacrifié pour l'Église. Et tellement touché par cet amour, par ce don de sacrifice. Cet amour qui s'est manifesté par l'œuvre de la croix. Nous, en tant qu'épouses, qui a été charmés par l'œuvre, les actes d'amour du Christ, nous allons nous aussi produire des œuvres. Et ces œuvres-là, c'est l'obéissance. C'est ainsi que un homme qui se sacrifie pour sa femme, qui verse son sang pour sa femme, qui produit des œuvres comme des œuvres salutaires, comme sa femme, comme Christ, pardon. Sa femme va naturellement produire des œuvres d'obéissance. Et sœurs, si vous comprenez bien l'œuvre, la foi salvatrice, il n'y aurait pas de problème à être soumis. En fait, j'ai compris une chose. C'est vrai que parfois nous disons que il y a des personnes qui ont accepté Jésus comme son sauveur, donc comme celui qui les a sauvés, mais ne les a pas encore acceptés comme son Seigneur, comme celui qui domine notre vie. Mais en réalité, plus j'ai médité la parole, plus je me suis rendu compte, en réalité, quand tu as véritablement accepté Jésus comme ton sauveur, naturellement tu l'acceptes comme ton Seigneur. Quand tu n'as pas encore véritablement accepté comme ton Seigneur, je doute que Jésus est ton sauveur. De la même façon que quand un homme va retirer sa femme dans sa famille et va le mettre à côté de lui,
à se sacrifier pour elle, pour la mettre dans des meilleures conditions. Et cet homme va devenir aussi son Seigneur. La Bible dit que la femme d'Abraham appelait Abraham mon Seigneur. À partir du moment que tu deviens l'époux de Christ, naturellement, tu reconnais que oui, c'est mon amoureux, c'est ça qu'il fait pour moi. Gloire à Dieu. Ton mari devient ton époux, mais il devient aussi ton Seigneur. Et naturellement, tu vas commencer à produire des œuvres de soumission, d'obéissance. Mais cette soumission, cette obéissance, ce n'est pas une soumission qui est forcée. C'est une soumission qui est naturelle. En réalité, Dieu ne nous force pas à lui obéir, ni à se soumettre à lui. Parce que le vrai leadership n'est pas un leadership de position, mais c'est une influence. Quand tu contemples l'œuvre de la croix, tu ne peux qu'obéir, tu ne peux que te soumettre à lui. Oui, tu ne peux que te soumettre à lui. Un leader n'est pas leader quand il le dit de sa bouche. Un leader influence. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu dois changer. Tu dois obéir à ce que la personne est en train de dire. Donc mes frères et sœurs, la vraie foi salvatrice, quand tu crois en l'œuvre de la croix, produit des œuvres d'obéissance. Donc, la foi, mes frères et sœurs, n'est pas, la vraie foi n'est pas un consentement mental. La vraie foi n'est pas une acceptation intellectuelle, n'est pas juste une appartenance à une profession verbale ou une appartenance à un groupe. Elle inclut la confiance. Elle inclut la dépendance. Non seulement je me confie en lui, je n'ai plus confiance en moi, mais je me confie en lui. Je dépends de lui. Je m'engage. Je m'approprie sa parole. Je me la personnalise. Et je l'applique. Vous voyez ces quatre éléments, ces 5 éléments, sont aussi les éléments, même dans le mariage. Un mariage, c'est avoir confiance en l'autre. Un mariage, c'est dépendre aussi de l'autre. Un mariage, c'est l'engagement. Un mariage, c'est l'appropriation. Je m'identifie à l'autre et l'autre s'identifie à moi. Et un mariage, c'est la pratique. Ah. Regardons quelques passages qui prouvent cela. Il y a un terme qui revient souvent, obéissant à la foi. Actes chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup en Jérusalem. Vous voyez? Et il dit une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Obéissait à la foi. Romains chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi, pour les païens, à l'obéissance de la foi. C'est-à-dire que obéissance et foi étaient quelque chose qui était lié. J'aimerais prendre un autre passage. Dans
Romains chapitre 16, il y en a tellement, je vais prendre quelques-uns. Romains chapitre 16, verset 26. Mais manifesté maintenant par les écritures des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, apporté à la connaissance de toutes les nations. Vous voyez, il y a encore une connaissance qu'on envoie. Afin qu'elle obéisse à la foi. Romains, non, excusez-moi, ça c'était Hébreux chapitre 16, verset 6 à 8. Maintenant, Romains 16, verset 26 dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit, Seigneur, qui crie en notre prédication? Ça veut dire que quand tu crois en la prédication, la chose qui vient après, c'est l'obéissance. Moi, je ne crois plus en ces conversions. La personne dit, je crois en la bonne nouvelle. Mais elle n'a pas un désir naturel d'obéir. Il y a des œuvres qui deviennent naturelles. Par exemple, le fait de chercher le baptême, le fait de se repentir. On va parler de ces œuvres-là. Le fait de confesser ses péchés. Ce sont des œuvres qui sont naturelles. Même l'unique éthiopien, quand il a dit tu crois de tout ton cœur, quand tu crois de tout ton cœur, c'est l'unique éthiopien qui a demandé le baptême. Il a dit qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Aujourd'hui, on force les chrétiens à vouloir faire des choses qui sont censées normalement être naturelles. De la même façon qu'il y a des choses qui ne se demandent pas quand tu aimes. Il y a des choses que tu fais naturellement. Il y a des choses que tu fais naturellement quand tu aimes. Il y a des choses que tu comprends. Oui, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses... En fait, il y a des choses dans la Bible ou même concernant Dieu que tu ne pourras jamais comprendre tant que tu n'as pas la foi. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, que nous connaissons. Vous vous souvenez, hier, j'avais expliqué que la vraie connaissance venait de l'amour. Et je viens de vous faire le parallèle que la foi, en réalité, c'est le fait de tomber amoureux de Dieu. La vraie foi, c'est quelque chose que Dieu met dans ton cœur. C'est un amour fort à cause de la croix que Dieu met dans ton cœur. Parce que Dieu nous a tant aimés et maintenant nous recevons cet amour dans notre cœur. Maintenant, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons les choses. En fait, quand tu aimes, je pense que vous allez tous d'accord être avec moi, quand tu aimes, il y a des choses que tu connais naturellement. En fait, on aura beau expliquer à quelqu'un c'est quoi l'amour, quelqu'un qui n'est jamais tombé amoureux, tu pourras tout lui expliquer, il ne comprendra pas. Il y a des choses que tu ne comprends que quand tu aimes. Il y a des choses que tu ne comprends que quand, par exemple, tu es marié. Par exemple, quand la Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres, sur le papier, c'est simple. Mais maintenant, quand tu veux aimer, c'est là que tu découvres que tu dois t'aimer. C'est là que tu découvres que j'avais des blessures intérieures. En fait, la foi est quelque chose... En fait, la vraie connaissance, c'est par la pratique, c'est par l'expérience. C'est pour cela que on aura beau expliquer aux gens pourquoi on est fou de Dieu, pourquoi on aime Dieu, pourquoi on aime la parole, pourquoi... En fait, c'est une expérience. La conversion, la foi est une vraie expérience. Et c'est par cette expérience-là que tu prends et que tu connais véritablement les choses. C'est pour cela que prendre les Écritures, vouloir expliquer les gens plus B, pour qu'ils puissent avoir la foi et comprennent, ils ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que la foi, comme je viens de le dire, n'est pas une adhésion intellectuelle.
Et je vais vous dire quelque chose, une clé qui est très puissante. Oui, nous utilisons la parole pour exposer l'œuvre de la croix, pour parler de Jésus. Mais en réalité, ce qui va toucher le cœur des gens, c'est la manière dont vous allez exposer l'évangile. La Bible dit que nous devons exposer l'évangile avec beaucoup de douceur. En réalité, ce qui donne la puissance dans ce qu'on dit et qui touche le cœur des gens, ce n'est pas les paroles que nous disons. Ce n'est pas les lettres que nous disons. La lettre ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et l'esprit qui vivifie là, c'est l'esprit de l'amour. Ce qui donne la vie, c'est l'amour. Ce qui donne la vie, c'est la grâce. L'amour est une forme de grâce. Oui, l'amour est une forme de grâce. Ce qui touche ce qui convertit, ce qui communique la foi aux gens, ce n'est pas ce que tu dis. C'est la douceur, c'est l'humilité que tu manifestes par ton amour. Les gens ne seront pas gagnés à Jésus parce que vous leur dites « répentez-vous ». Le même « répentez-vous » est dit avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection. C'est ça qui touche le cœur des gens. Car encore une fois, ce n'est pas la connaissance qui édifie, la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui construit, c'est l'amour qui édifie, c'est l'amour qui attire. C'est très important. Donc quelqu'un qui dit « je ne connais pas beaucoup la parole, je ne connais pas beaucoup les Écritures », écoute, tu n'as pas besoin de connaître beaucoup les Écritures. Tu n'as besoin que de beaucoup aimer Dieu. L'apôtre Paul, Jésus disait « à ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples quand vous aurez de l'amour les uns envers les autres ». La plus grande prédication de l'œuvre de la croix, c'est l'amour que nous manifestons au milieu de nous, parce que l'amour est surnaturel. L'amour est le plus grand langage, entre nous, est le plus grand langage de Jésus-Christ qui est venu nous sauver. L'amour est la plus grande forme de manifestation du salut. Parce qu'en réalité, ce que l'homme recherche, c'est l'amour. Et dans ce monde, il a essayé de le trouver, mais il n'arrive pas à trouver l'amour pur. L'amour pur vient du salut. L'amour pur est une vraie expérience, c'est un miracle. C'est pour cela que quand vous allez évangéliser, aimez les gens. Vous allez voir que tous les miracles que Jésus a fait, il a fait parce qu'il avait compassion d'eux. Quand tu vas prêcher l'évangile, pendant que tu regardes la personne, aime la personne. Demande à Dieu de l'aimer comme lui, il l'aime. Regarde-lui dans les yeux, parle-lui avec beaucoup d'amour. Et tu vas voir que c'est comme ça, en réalité, qu'on communique la foi. C'est comme ça qu'on communique la foi. Vous savez, j'ai fait une semaine où j'ai enseigné sur la communication interpersonnelle. Et je leur ai dit une chose, il existe 3 types de communication. La communication non verbale, la communication paraverbale et la communication verbale. La communication non verbale, c'est ton corps, ton gestuel, ton comportement, ton attitude. Ton paraverbal, c'est le volume de ta voix, le timbre de ta voix, ton intonation. Et le verbal, c'est les mots. Et je leur ai dit, vous savez quoi? Dans notre manière de communiquer, le comportement, l'attitude compte pour 50% de la communication. Le ton de ta voix, l'intonation, le volume de ta voix compte pour 38% de la communication. Et les mots comptent pour 7% de la communication. Je leur ai dit, même si vous n'avez pas les mots justes, même si vous n'avez pas la lettre ne compte que pour 7%. La vraie communication commence au niveau de ton paraverbal, au niveau de ta voix. La voix révèle ton attitude. La voix révèle ta passion. En fait, c'est la voix qui séduit, qui touche, qui mobilise. La voix montre, partage l'énergie qui est en toi. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait que je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste n'était pas premièrement la lettre.
Jean-Baptiste n'avait peut-être pas forcément les mots, mais Jean-Baptiste était la voix, parce que c'est la voix qui séduit. La, le- le- la manière dont tu vas parler, c'est ça qui va séduire, qui va toucher le cœur des gens. Et ensuite, il y a le non-verbal. Le non-verbal, c'est ton attitude. C'est ton attitude, ton comportement, ta posture. Et quand tu aimes quelqu'un, il y a une posture, il y a une attitude, il y a un comportement. Il y a les œuvres d'amour. La Bible dit, petits enfants, n'aimez pas simplement en parole, mais en acte. La vraie prédication de l'évangile n'est pas les paroles, ce sont les actes. Et c'est la passion que tu véhicules quand tu parles. C'est la conviction qu'il y a quand tu parles. Je referme la parenthèse. Les œuvres de la foi. La Bible dit, qui aura cru en notre prédication? Qui a cru en notre prédication? Maintenant, l'obéissance n'est pas juste une conséquence. L'obéissance est une nécessité pour le salut. Et vous allez voir que nous croissions dans l'évangélisation. Nous croissions dans l'évangélisation. J'aimerais prendre un passage quand même de Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, le jour de sa vocation, le jour où il a été appelé par Dieu, obéit et partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Vous savez, la particularité de la foi et de l'obéissance, parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par la foi, tu commences à poser des actions. Tu commences à faire des choses. Tu ne sais pas où est-ce que ça t'emmène. Tu ne sais pas complètement où Dieu t'emmène, mais tu vas seulement, tu fais seulement. Vous savez, c'est ce que j'aime avec l'amour. L'amour t'oriente. L'amour te pousse à faire des choses. Tu ne sais pas juste où ça va t'emmener. L'amour peut t'emmener très loin. Tu ne sais pas juste où ça va t'emmener. C'est ça la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est que tu sais que tu es avec l'époux. Il marche avec toi. Et tu ne sais pas forcément où il t'emmène. Mais tu te laisses conduire par ton cœur. Tu te laisses conduire par ton cœur. Et l'amour peut t'emmener loin. Même là où tu n'aurais jamais pensé aller. Ah, j'aime le message du salut. J'aime Jésus. L'obéissance est une nécessité au salut. L'obéissance est une nécessité au salut. La Bible dit, et je vous assure, mes frères et sœurs, que vous ne comprenez pas la foi, que la foi est intimement liée à l'amour, vous ne pourrez jamais avancer ni marcher avec Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour est un risque. Quand tu aimes quelqu'un, tu plonges dans l'inconnu. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes ton amour, c'est un risque que tu prends. Tu ne sais pas où est-ce que ça va aller. Et plus tu apprends à connaître la personne, plus tu lui donnes ton amour, plus tu prends des risques pour lui. Les personnes qui aiment rester dans leur zone de confort et qui n'aiment pas obéir, parce que quand Dieu te demande de faire quelque chose, parfois, l'obéissance, le fait que l'obéissance est dure, c'est que tu ne sais pas où est-ce que ça va t'emmener, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Moi, je me souviens, dans les débuts de ma foi, la première fois que j'ai évangélisé, je n'étais pas forcément prêt. Mais j'avais un tel amour dans mon cœur. Je regardais les gens, j'avais un tel amour, j'étais dans le train. Et puis, je me suis moi-même surpris à parler. Je me suis dit, dans quelle position je me suis mis. Mais je me suis laissé emporter par l'amour qui était dans mon cœur.
C'est pour ça que je dis que si tu réfléchis trop, si tu penses trop, tu ne pourras pas agir par la foi. Parce que la foi n'est pas quelque chose d'intellectuel. La foi n'est pas quelque chose de raisonnable. La foi, c'est la raison du cœur. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas où ça t'emmène, mais tu sais juste que tu dois y aller. Et ça développe en vous l'intuition prophétique. Vous savez, même dans le prophétique, parfois, en fait, la plus grande voie pour développer les dons spirituels, c'est l'amour. L'apôtre Paul dit, je vais vous montrer un chemin, une voie, excellence. Et il est en train de parler de l'amour. Dans les dons spirituels, quand ton cœur est rempli d'amour, surtout dans le prophétique ou dans les paroles de connaissance, c'est par la foi que nous disons, toi, avance. Souvent, le message ne vient pas. C'est pendant que la personne est en train d'avancer que tu as la foi, que Dieu va te donner une vision, que Dieu va te donner une parole. Souvent, les gens pensent que nous avons déjà eu la parole. Dieu nous a déjà tout donné. Non, c'est par la foi. C'est par la confiance en Jésus que nous posons des actions. Et c'est pour ça que souvent, même à la fin, nous-mêmes, on est étonnés. Vous ne pourrez jamais marcher et grandir dans la foi tant que vous ne comprenez pas que la foi et l'amour, c'est des choses qui sont similaires. On marche avec Christ. On fait confiance à l'époux. On fait confiance à l'époux parce qu'il ne nous a jamais trahis. Vous allez voir que l'obéissance, je vais y rentrer dans le point, l'obéissance est une nécessité au salut. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27, la Bible dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent que moi je suis leur mari, je suis leur époux, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Un peu plus en bas, certains disent, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Je n'ai jamais eu d'intimité avec vous. Je n'ai jamais été avec vous comme l'époux. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il est très dangereux de prophétiser, de faire des miracles, sans pour autant avoir une intimité avec l'époux. La meilleure voie par excellence pour prophétiser, évangéliser, parler au nom de Jésus, c'est de le faire, comme je l'ai dit, poussé par l'amour. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il est tel un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et vous connaissez la suite. Il y a beaucoup dans la fin des temps qui seront surpris. Pourquoi? Parce que la maison, l'intimité qu'ils pensaient avoir bâtie avec Christ, la vie chrétienne qu'ils pensaient avoir bâtie, les vents et les tempêtes vont arriver. Elles vont tomber. Pourquoi? Parce que cette vie chrétienne n'avait jamais été basée sur une relation, une intimité avec lui, mais était basée sur une vie mélangée avec d'iniquité. Regardez, il dit, je vous dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Commettre l'iniquité, c'est pratiquer le péché. Simple. Tu pratiques le péché, mais en même temps, tu es celui qui prophétise le plus. C'est ça le mystère de l'iniquité. Et tu commences à travailler avec des démons. La Bible dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans le verset 24, 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. C'est-à-dire qu'on communion avec lui. Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur
Vous avez obéi de cœur. Je vais m'arrêter sur ce passage-là. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Vous voyez, en fait, le problème, c'est qu'on enseigne des règles, on enseigne la doctrine, on instruit les gens, mais les gens n'obéissent pas avec leur cœur. On écoute, oui, avec le cerveau, les règles, la doctrine, les instructions. On écoute, ça rentre dans le cerveau. Mais tant que ça ne touche pas, tant que ça ne touche pas ton cœur, tant que tu n'obéis pas avec ton cœur, tu restes toujours esclave du péché. Tu ne vas pas pratiquer. C'est pour ça, mes frères et sœurs, je vous encourage tous à la méditation. La méditation profonde des Écritures est ce qui permet que les instructions, la doctrine, les règles, tout ça là, passent de votre cerveau à votre cœur. Vous allez voir qu'il y a une manière d'écouter la parole. Moi, mes frères, vous pensez que je blague? Moi, quand je me lève là, quand j'écoute la parole de Dieu, je vois que je suis comme un enfant. Je sais ce que je fais. Je fais en sorte que là où les gens sont en train d'écouter avec la tête, moi, j'écoute avec le cœur. J'écoute avec le cœur. Parce que j'entends la parole de l'époux. Je suis passionné de l'époux. La sainte doctrine, ce qu'on a enseigné, si vous avez écouté ça avec la tête, mais vous n'avez pas cherché à ce que ça rentre dans votre cœur, ça va être compliqué, mes frères et sœurs. Ça va être compliqué. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre un dernier passage, je vais m'arrêter là. Ça sera suffisant. J'aimerais prendre l'exemple de Abraham pour clôturer le tout. Non, excusez-moi. Je vais prendre un avant-dernier passage dans Jean. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 3. La Bible dit que quiconque croit en Jésus-Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, qui a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous sommes des enfants de Dieu. Écoutez bien, hein? Nous connaissons que nous sommes des enfants de Dieu. Ce qui atteste que nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. C'est ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pour ça que je ne voulais pas citer ce passage. Quand tu aimes Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. L'amour rend les commandements de Dieu doux et légers. La sanctification n'est pas pénible. La méditation n'est pas pénible. Sa présence n'est pas pénible. Quand c'est pénible d'aller à l'église, quand c'est pénible d'ouvrir ta Bible, c'est que ton amour pour Dieu commence à diminuer. La foi chrétienne, ce n'est pas conserver des règles. La foi chrétienne, c'est conserver son amour, son premier amour pour Dieu. C'est garder ton cœur. Maintenant, je vais finir sur ce passage avec Abraham, le père de la foi. Dans Jacques chapitre 2, verset 14, la Bible dit, frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres? Si je remplace la foi par l'amour, on pourrait dire, mais mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a l'amour et qu'il n'a pas les œuvres? Est-ce que cette foi peut le sauver? Est-ce que cet amour peut le sauver? Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un de vous dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, quoi sert-il? Il est dit, il y en a ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres,
elle est morte en elle-même. Mes frères et sœurs, avoir la foi en Jésus sans les œuvres, tu ne seras pas sauvé. C'est une foi morte. Ce n'est pas une foi qui est salutaire, c'est une foi morte. Il dit, est-ce que cette foi peut-elle sauver? Je vais vous expliquer une petite anecdote qui s'est passée hier. Une petite anecdote, quelque chose qui s'est passé hier. Vous savez, je suis dans ma dernière journée. Hier, c'était mon avant-dernière journée. Aujourd'hui, je rentre à Paris. Et je sortais d'un musée après le travail, c'était à côté. Puis je cherchais à manger. Et je cherchais à manger. Vous savez, je suis quelqu'un de très curieux. Je tourne sur la place et je vois un grand attroupement avec un grand camion. Je vois beaucoup de gens là-bas. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Où je vois en fait qu'il y a plein de... Je vois qu'il y a plein de sacs avec de la nourriture, des boissons euh, qui sont mises là. Je vois qu'il y a plein de gens qui font la queue. Et moi, j'étais en train de chercher un restaurant. Je me suis dit, peut-être que je vais manger un tacos ou bien une nourriture africaine. Donc, j'étais déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que j'allais manger. Puis, je sens quelque chose de mon cœur. Il me dit, rapproche-toi. Rapproche-toi. Et puis, je me suis rapproché. J'ai tourné autour. J'ai demandé aux gens, qu'est-ce que les gens sont en train de faire là? Et puis, un monsieur avec ses propres mots, il me dit que ah, c'est une association qui s'appelle le Vendredi 13. En fait, deux fois par semaine, il tourne autour de Marseille et il nourrit les gens. Et j'ai vu ça, mes frères, 3 fois. J'ai vu ça 3 fois à Marseille pendant la semaine. J'ai vu une longue queue de jeunes. Je me suis arrêté encore une fois. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, oui, c'est des aides alimentaires pour les étudiants. J'ai vu une longue queue. Il fait presque plus de 100 mètres. Des jeunes de toute nation. La première fois, je ne m'étais pas arrêté. Je suis parti aller manger. Mais la dernière fois, hier, j'ai vu encore une fois ça. On était parti on était parti au quai, au port. J'ai vu encore plein de personnes qui étaient en train d'être nourries. Et c'est là que j'ai compris que c'était un signe que le Seigneur était en train de me donner. Donc la troisième fois, hier, je me suis arrêté. Puis Dieu m'a dit, j'ai senti quelque chose de mon cœur qui m'a dit, fais les rangs. J'ai dit, moi, allez faire le rang. Alors que j'ai l'argent pour aller acheter à manger. Tout gentiment, je me suis mis dans les rangs. J'ai vu comment les gens s'étaient coincés. J'aurais dû faire une photo où les gens étaient coincés au même endroit. Il faisait un peu frais. J'étais en t-shirt. Je n'avais pas prévu de rester dehors. Je sentais l'odeur des gens. Il y en a qui étaient dans les rues. Il y en a qui sortaient du travail. Il y avait des Noirs. Il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, il y avait tout type de personnes. Et moi, tout gentiment, je suis rentré dans les rangs. Mais dans les poches. Je suis là. J'écoute ma prédication, j'observe, je regarde. Et vous savez quoi? J'ai dû rester dans les rangs pendant au moins 1 heure. Presque 1 heure. Et je voyais comment les gens, en fait, ils discutaient entre eux, mais ils étaient scients. Ils étaient calmes. Moi, je réfléchissais à la situation. Je regardais le regard des gens. Ils avaient faim. Ils étaient, comment dire, ils étaient dans le froid. Mais en même temps,
Ils étaient tous ensemble, réunis autour de cette œuvre-là. Et bien que j'étais en t-shirt, j'avais chaud. Pourquoi? Parce qu'on était tous au même endroit. On était tous collés. On avait chaud. Et c'est là le Seigneur me disait, tu vois, quand il y a beaucoup de charité quelque part, ça amène une certaine chaleur. Quand il y a l'amour, ça amène une certaine chaleur. Les gens ne se connaissaient pas, mais ils parlaient entre eux, ils blaguaient entre eux. Ils étaient patients. S'ils devaient rester pour d'autres 2 heures, ils allaient rester pour d'autres 2 heures. Pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. Peut-être ça allait être la seule nourriture qu'ils allaient manger peut-être de la semaine. Et moi, avec mon ego, mon orgueil, je faisais en sorte de ne pas être touché. Je me disais, ah purée, ça sent mauvais. Mais je suis resté là. J'étais en train de vivre ma propre expérience sociale. Vous voyez? Et puis, les gens n'avaient pas d'orgueil. Ça veut dire que moi-même, je m'étais dit, moi, si on me voyait là-bas, imaginons qu'un des étudiants que je forme me voyait là-bas. Vous allez trouver ça bizarre. Et je me disais, les gens ne se préoccupaient même pas de moi. Ils ne se disaient pas que ah, c'était un formateur qui sort de Paris, etc., etc. Les gens n'avaient rien à faire de ma classe sociale, n'avaient rien à faire. Tout le monde était mis dans le même sac. Et puis quand j'arrive devant, je vois le monsieur, il m'accueille avec un grand sourire. Et je me dis dans ma tête, il ne sait même pas qu'en réalité, j'en ai même pas besoin. En fait, j'étais en train de... En fait, c'est quand je me suis mis dans leur place que je me suis rendu compte que, en fait, avec notre vie aisée, où on ne manque de rien, où tu peux aller acheter dans les magasins, ça crée une forme d'orgueil, en fait. C'est comme si on peut avoir des regards hautains sans le savoir. Pourquoi? Parce que je voulais à tout prix sortir de la queue pour aller m'acheter quelque chose à côté. Et Dieu me disait, pourquoi tu ne peux pas accepter cette œuvre de charité? Pourquoi tu ne peux pas l'accepter? Ça va te faire économiser de l'argent. Tu n'as pas beaucoup d'argent, ça va te faire économiser de l'argent. Tu as beaucoup dépensé pendant cette semaine. Je me suis dit, c'est vrai. Il y avait une lutte dans mon cœur. Je vous explique mon expérience d'hier. Je comprends que c'est pour aujourd'hui que le Seigneur voulait que je vive ça. Ça luttait dans mon cœur. Et le Seigneur me disait, tu vois, c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui font des œuvres de charité. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se mettent pas à la place des personnes qui ont faim. Et peut-être même par orgueil, si eux-mêmes ils avaient faim, ils vivaient dans la rue. Par orgueil, ils n'auraient pas accepté de faire le rang comme ces personnes-là font preuve d'humilité et font le rang pour manger. C'est parce que tu as de l'argent, parce que tu as des moyens, que tu chipotes beaucoup. Et frère, j'ai lutté. Et puis j'ai pris le sac-ci. Attendez, je vais vous montrer. Le sac est là. Le sac est là. Et puis, j'ai ouvert la chose. Quand j'ai regardé à l'intérieur, en réalité, ils avaient fait des recherches. En fait, le sac, c'est le sac d'une boulangerie. La boisson, la nourriture, c'est la nourriture d'un hôpital. Il y avait quelques légumes dedans, c'était fade. J'ai dû aller chercher, demander du sel en bas. Dans l'hôtel, j'ai demandé du sel. J'ai mis le sel dedans. Il y avait 3 bananes. Il y avait des boules de pain. Ça. Il y avait 5 boules de pain. Avec très peu de farine. Dieu m'a dit mange. Puis j'ai commencé à manger. J'ai pris le pain, j'ai mangé. Je me suis contenté de ça. Donc je ne vais pas mentir. Ça ne m'a pas trop suffi. Du coup, je suis parti au McDo, j'ai acheté un petit truc de 2 €. Au moins avoir un peu de viande. Et puis je me suis endormi avec. Ça m'a touché. L'expérience que j'ai eue hier, ça m'a touché. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que c'était des musulmans qu'on faisait. Des musulmans qu'on fait ça. Et Dieu m'a dit, regarde, on veut prêcher l'évangile.
Mais la vraie foi, c'est quand quelqu'un a faim. Tu pries pour lui, tu dis va en paix. Alors que ce qu'il a besoin, c'est la nourriture. Vous ne lui donnez pas ce qui est nécessaire. Il dit à quoi ça va servir? La Bible dit comment pourra-t-il ressentir les œuvres, l'amour de Dieu dans son cœur si vous ne lui donnez pas ce qui est nécessaire? L'expérience hier et tous les jeunes que j'ai vus, mes frères et sœurs, je me suis dit, si nous les chrétiens, vous pouvez mettre véritablement des actions sociales concrètes, régulières. Mes frères et sœurs, eux, ils sortent quasiment tous les jours. Hein. Ils ont une équipe. C'est-à-dire qu'ils ont fait des partenariats avec plein d'entreprises dans la ville pour aider spécifiquement les gens de Marseille. Et j'ai vu le nombre de jeunes, d'étudiants. C'était il y a 2 jours. Quand j'ai vu les étudiants, je suis passé, je les ai regardés. Ils n'avaient pas honte. Ils se sont tous alignés avec leur sac pour aller dans le truc alimentaire, là, une banque alimentaire. Et je me suis dit, waouh! En réalité, les âmes sont prêtes à venir quand on veut leur manifester de l'amour. Quand on veut véritablement aimer. Quand on veut aimer. Et j'ai vraiment à cœur que l'année prochaine, qu'on reprenne sérieusement les œuvres sociales. Ça va être une porte d'évangélisation efficace. Je vous ai dit, la prédication, ce n'est pas les mots. La foi, si on veut communiquer la foi, ça sera au travers de nos œuvres. Ça sera au travers de nos œuvres. Et vous savez l'une des choses que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Donc, c'est la raison pour laquelle je te demande de faire le rang. Pour que tu ailles recevoir ce que ces personnes-là ont reçu. Pour que tu puisses voir quel effet ça fait. Et maintenant, puisque tu as reçu, puisque tu as vécu, maintenant tu peux le transmettre à d'autres. Donc, j'ai vécu cette expérience pour vous. Pour terminer, il dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons y croient et ils tremblent. Les démons croient en Dieu. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Mais la différence entre les démons et nous, c'est que les démons n'obéissent pas à Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu as la foi d'un démon. Les démons tremblent. Tu es à l'église, tu trembles. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais tu ne l'obéis pas. C'est une foi qui est démoniaque. C'est une foi qui est démoniaque. Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ça ne sert à rien, ça ne te sauve pas, ça ne sauve personne, ça n'aide personne. Mais il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, pardon, la foi fut rendue faite. Et je termine sur ça. La foi fut rendue faite. La vraie foi, la foi qui est parfaite, est toujours accompagnée des œuvres. S'il n'y a pas les œuvres, il n'y a pas l'obéissance, ta foi n'est pas parfaite. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas les œuvres, ton amour n'est pas parfait. L'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la peur, pousse à l'action. Pousse à l'action, pousse aux œuvres. Et la Bible dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On va prier. On va prier. On va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas avoir une foi qui produit des œuvres mortes, mais je veux avoir une foi qui produit des œuvres de la vie. Je veux une foi qui sauve. Une foi qui me pousse à l'engagement, qui me pousse à la dépendance. Une foi qui me pousse
à appliquer. Je ne veux pas juste être borné, me borner à écouter sans appliquer. Mais je veux appliquer. Je veux m'appliquer dès ce matin. Prends l'initiative. Dès que tu écoutes une parole, dès que tu écoutes un enseignement, ne laisse pas la semaine passer. Voire même ne laisse pas le lendemain passer sans chercher intentionnellement à le mettre en pratique. Poser une action. À poser une action. Seigneur, nous voulons être intentionnels. Nous voulons avoir une foi qui est entretenue par les œuvres. Nous ne voulons pas que notre foi puisse mourir. Seigneur, nous avons entendu la parole de Christ. Nous avons été séduits. L'amour est né dans nos cœurs. Mais nous savons, Seigneur, que l'amour s'entretient. Nous savons que la foi s'entretient. Elle s'entretient avec des œuvres concrètes. Elle s'entretient avec l'application. Seigneur Jésus, je te prie, Père, aide-nous à entretenir nos foi par les œuvres. Nous ne voulons pas que notre foi meure. Nous ne voulons pas avoir une foi morte. Nous ne voulons pas avoir la foi des démons. Mais nous voulons avoir la foi qui vient de Dieu. Nous voulons avoir la foi qui vient de Dieu. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas être parfaits dans nos actions. Nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons pas être parfaits dans nos actions. Nous savons que l'obéissance totale est difficile. Mais Seigneur, chaque jour, aide-nous à marcher dans l'amour. Aide-nous à poser des actes d'amour. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Afin que notre confiance en toi grandisse. Afin que notre confiance en toi s'amplifie. Et que nous puissions nous livrer totalement à toi. Que nous puissions nous lancer dans le vide. Parce que nous avons confiance en celui qui nous a donné le commandement. Seigneur, aide-nous à montrer que nous avons foi en ta parole. Par l'obéissance de cette parole. Aide-nous, Seigneur, à te montrer notre amour, non pas avec le fruit de nos lèvres, à t'honorer de la bouche, mais que nos cœurs sont éloignés de toi. Nous voulons, Seigneur, que notre cœur soit éloigné de toi. Nous voulons que notre cœur soit proche de toi. Nous voulons être des hommes et des femmes de cœur. Je me souviens, Père, une fois tu me disais, je veux que tu aies un cœur de lion, un cœur qui est brave, un cœur courageux. Seigneur, donne-nous un cœur de lion. Donne-nous ce cœur qui a des vertus. Donne-nous ce cœur qui nous permet de braver les intensités, malgré les situations difficiles, malgré la fatigue, malgré les intempéries, que notre amour demeure plus fort. Que rien ne nous sépare de ton amour. Que la nudité ne nous sépare pas de ton amour. Que l'argent ne nous sépare pas de ton amour. Que les persécutions ne nous séparent pas de ton amour. Que notre travail ne nous sépare pas de ton amour. Seigneur, nous ne voulons pas avoir un amour, l'amour du monde. Nous ne voulons pas aimer quelque chose de ce monde plus que toi. Que notre cœur soit attaché à la croix. Que notre cœur soit attaché à la croix. Mes frères et sœurs, j'ai compris une chose. Dieu m'a dit ça hier. L'unité, généralement on dit que l'unité
vient de l'amour. Mais Dieu m'a dit, en réalité, de la même façon que tu vois tous ces gens sont rassemblés autour d'une œuvre caritative qui a rassemblé tous ces gens, la vraie unité n'est pas basée autour de l'amour d'un homme de Dieu, n'est pas basée autour de l'amour d'un ministère, mais la vraie unité est basée sur l'amour de l'œuvre de la croix. On sera vraiment unis, on sera véritablement un. Quand l'attachement ne sera pas un attachement à un homme, si tu t'attaches à un homme, le jour il va te faire du mal. Tu vas quitter le ministère. C'est comme ça que dans les églises, on se déchire. Mais quand la croix, l'œuvre de la croix, l'amour de la croix revient au centre de l'église, c'est là que nous serons vraiment un. Parce que cet amour ne sera pas basé sur le comportement de mon frère ou de ma soeur, mais ma fidélité dans l'église dépendra de l'œuvre de la croix. Je prie vraiment que nos rassemblements, dorénavant, l'objectif premier n'est pas forcément de aimer quelqu'un, aimer une église, aimer une vision, mais surtout de se rassembler tous en étant transformés par une vraie rencontre avec Jésus, une vraie rencontre avec l'œuvre de la croix. Je vous assure, si nous tous nous portons notre croix, nous allons devenir des gens très humbles, très simples et agréables à vivre. Nous aurons le cœur de Jésus. Donc, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. On se dit à ce soir à 21h pour la clôture des enseignements de la semaine. Que Dieu vous bénisse. C'est une bonne journée.